Nous disons merci à Dieu pour ses bienfaits. Nous savons que vous êtes nombreux à nous écouter sur notre émission sur les traces des apôtres. Et nous sommes encore là pour encore décortiquer un nouveau verset. Isaïe 9, le verset 6. Ce verset, nous allons poser, comme nous avons l'habitude de le faire, cette question à notre frère Folie. Est-ce que frère Folie, ce verset ne dit pas que le Fils sera appelé Père? Est-ce que ce n'est pas le cas? Nous sommes tout oui et nous voulons que tu nous expliques. Parce que c'est de dire clairement que le Fils sera appelé Père éternel. Nous t'écoutons. Alors, merci beaucoup, madame. Je suis toujours très heureux de répondre présent à vos invitations et de pouvoir... C'est avec joie que je partage mes réponses avec nos chers auditeurs sur notre émission sur les traces des apôtres. Effectivement, le verset dit que le Fils sera appelé Père éternel. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Le verset dit que le Fils là, c'est qui? Il s'agit de Jésus. Là, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que les gens sont d'accord que là, il s'agit de Jésus-Christ, Fils? Le verset précise, l'enfant, un fils, sera appelé Père éternel. On va se focaliser sur Fils qui sera appelé Père pour mieux comprendre ce que cela veut dire. Quand le Fils porte le titre de Père, les gens doivent faire beaucoup attention. Ça ne veut pas dire que le Père même n'existe pas. Ça, il faut que les gens... Jésus l'a étayé, Jésus l'a expliqué dans les évangiles où chaque fois, la prophétie dit que le Fils sera appelé Père, mais quand le Fils est arrivé, le Fils dit mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Père m'a envoyé. Et le Fils précise que son Père, qui est dans les cieux, est encore dans son sein, est en lui. Le Père, c'est le Saint-Esprit qui est en lui. Et Jésus, en tant que Fils unique de Dieu, envoyé du ciel par le Père, dit si le Père ressuscite, lui aussi le Fils il ressuscite. Si le Père donne la vie, lui aussi il donne la vie. En résumé, tout ce que il voit le Père faire, c'est ça que lui aussi il fait. Il dit qu'il n'est pas venu accomplir sa propre volonté, mais il est venu accomplir la volonté de son Père. Maintenant, écoutons Paul, lui aussi en tant qu'enfant de Dieu, fils mature que Dieu a établi sur des gens comme Jésus aussi. La Bible dit que Christ est le chef de l'Église. Dans l'Église, Dieu établit encore des enfants matures. Il établit sur d'autres personnes. Paul dit maintenant aux Corinthiens, il dit, si cependant vous avez des milliers de maîtres, sachez que cependant vous n'avez pas plusieurs pères. Il dit, car je vous ai engendré en Jésus par l'évangile. Paul engendre. On voit clairement que Paul se met dans la posture de père qui engendre des enfants. Paul dit dans plusieurs versets qu'il a engendré. Il a engendré. Il a engendré. Et ça dit que Paul est Dieu le Père. Et si Paul engendre, ce n'est pas Jésus qui ne va pas engendrer. Jésus aussi peut engendrer. Et ça dit que Jésus est Dieu le Père. Mais la vérité est que Jésus même est engendré par Dieu le Père. Paul est engendré par Dieu le Père. Donc, quand on donne le titre de Père aux enfants de Dieu, aux fils de Dieu, cela ne veut pas dire que le Fils est Père et que Dieu le Père n'existe plus.